Là, ça marche? Là, pour tester, c'est bon? Je- Bonjour à tous. Vous m'entendez? Je ne sais pas si ça fonctionne. Par le signe de tête, super. Eh ben, merci beaucoup pour votre présence. Je suis très heureux d'être là parmi vous pour partager avec vous mon expérience sur la personnalisation, l'ajout de la personnalisation dans la chaîne logistique. C'est un sujet qui est de plus en plus fréquent, que beaucoup comptent utiliser comme levier de croissance. Voilà, et c'est un thème sur lequel j'ai pas mal travaillé ces dernières années. Je vais me présenter très rapidement. Donc Nicolas André, j'ai 39 ans. J'ai, après les études, repris une petite entreprise familiale et créé une entreprise qui n'a rien à voir avec la logistique, qui s'appelle AMC Industries, on a démarré à deux, aujourd'hui on est quand même 70 et on est les leaders en France sur la transformation de mousse pour le confort, l'ameublement et également pour la partie calage et industrie. Donc sur cette entreprise, on a des sujets assez passionnants sur des transferts de matériaux plutôt biosourcés et des nouvelles matières. Et il y a quelques années, j'ai rencontré une personne assez formidable qui avait un grand parcours logistique et qui m'expliquait tous ces échecs qu'il a eus lorsque des projets avec de la personnalisation sont arrivés pour l'intégrer dans sa chaîne logistique. Et cette personne m'a toujours dit, Nicolas, il faut vraiment, vraiment que tu travailles sur le sujet, qu'on fasse quelque chose et que tu puisses proposer quelque chose aux clients. Donc j'ai découvert ce métier de la logistique ces dernières années et ce qui me permet d'avoir une expérience assez sympathique sur le sujet. Je ne sais pas si d'entre vous, il y en a qui aujourd'hui sont des e-commerçants ou des commerçants tout simplement et qui ont déjà prévu d'utiliser la personnalisation. Ah, d'accord. Et aujourd'hui, il y en a qui utilisent déjà la personnalisation ou pas? Pas du tout, non. Ok. Aujourd'hui, ce qu'on voit au niveau de la personnalisation, c'est que le blocage, c'est vraiment plus la partie logicielle. Parce que, enfin, là, j'en parle plutôt du e-commerce, mais toute la possibilité de programmer, de proposer des options de personnalisation, de police, de taille, d'import de photos, ça, c'est possible. Qu'on prenne du Shopify, du Magento ou tout ce qu'on veut, tout est possible. Maintenant, la difficulté, c'est comment on fait pour que ce soit au quotidien facile, que ça rallonge pas le délai de livraison des produits et que ce soit vraiment fluide dans la chaîne logistique. Donc voilà, d'où l'objectif de cet atelier. Pour cet atelier, l'idée c'est que je vais revenir très rapidement sur toutes ces possibilités, tous les axes possibles pour proposer une personnalisation, en tout cas une expérience personnalisée au client. Ensuite, la personnalisation, oui, mais comment ça marche, comment on peut la mettre en place, comment ça fonctionne. Je vais vous présenter une solution qu'on a créée. Donc en fait, c'est notre un WMS qui permet d'intégrer très facilement et de se connecter à des sites ou des retailers qui n'ont pas forcément de site pour intégrer de la personnalisation. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Marianne Brivary, directrice des opérations de la marque EPC Champagne, qui nous fera un retour d'expérience dans l'ajout de la personnalisation dans son projet. Alors, la personnalisation, on voit aujourd'hui que les trois axes de développement des marques, il y a trois grands axes. Il y a vraiment le contenu, l'expérience et le produit. Le contenu, personnellement, c'est la partie qui presque me fait plus peur, c'est à la limite toute la partie intelligence artificielle, toutes les bases de données, où on va prendre notre téléphone, on ne lui a jamais dit où on habitait et où on travaille, il nous dit que dans 22 minutes, on arrive au travail. C'est la partie où on a commandé un voyage à Bordeaux et une application va nous proposer de commander quelque chose qui est en lien avec Bordeaux. Donc c'est vraiment toute la partie données, toutes les connaissances sur nous. Après, les générations futures en feront ce qu'ils en veulent. Ça, cette partie personnalisation, c'est quelque chose de majeur aujourd'hui. C'est pas la partie que je vais vous présenter dans l'atelier, mais c'est quand même un axe important. La deuxième partie personnalisation, c'est vraiment l'expérience client. Donc l'expérience client, ça va être vraiment tout ce qui est intelligence artificielle. C'est par exemple, vous êtes chez vous, vous allez pouvoir prendre en photo votre maison, une pièce et rajouter des meubles dedans, changer les couleurs des peintures et voir ce que ça donne. Donc là, on est vraiment dans la notion expérience client. Typiquement, se prendre en photo, essayer une paire de lunettes, voilà. Là, on est encore dans des étapes de personnalisation qui ne sont pas celles que nous, on va proposer aujourd'hui, mais c'est quand même important de savoir que ça fait partie des trois grands leviers de personnalisation. La partie qui nous concerne le plus, c'est vraiment la partie objet, la partie produit. C'est vraiment la partie où on a un objet, un produit, un contenu, et on va pouvoir proposer au client que l'objet devienne son objet, que ça devienne son expérience client, que ça devienne qu'il s'approprie son produit. Donc voilà la partie la partie de personnalisation sur laquelle on va vraiment se focaliser aujourd'hui. Alors, la personnalisation, pourquoi se lancer dedans? Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu vraiment une époque où le prix, c'était le prix et le prix, il fallait payer moins cher. Voilà, le consommateur voulait du prix. Aujourd'hui, ce qu'on constate quand même, c'est que le consommateur est prêt à payer un peu plus cher et à avoir un produit qui est son produit personnalisé. Voilà.
Il n'y a pas vraiment de... Le consommateur a besoin d'avoir une expérience et de se sentir attaché quand même à son achat. Ce que je vous propose dans la démonstration, au niveau consommateur, c'est de vous expliquer tous les avantages qu'il peut y avoir et ce que souhaite aujourd'hui le consommateur. Et après, côté retailer, tout ce qu'il faut mettre en place et toute la partie bénéfique pour le retailer dans cette mise en place de la personnalisation. Côté consommateur, la personnalisation, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Il y a des marques qui l'ont bien compris. Si on prend des marques comme Coca, comme Nutella, où vous pouvez choisir votre étiquette, c'est sûr que vous voyez votre enfant le matin qui voit son pot, il est super content de voir son nom sur son pot. Donc il y a une expérience client qui est intéressante. Il y a des marques comme Longchamp ou comme même Nike qui ont une très grande longueur d'avance, qui vont jusqu'à proposer le fait que le client, le consommateur, puisse créer son propre produit. Il y a jusqu'à 18 éléments de personnalisation. Vous allez choisir votre tissu, votre toile, vos lacets, la couleur, la semelle, et finalement, le client va pouvoir s'approprier son produit, ce qui est assez génial quand même dans l'expérience client. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment, avec cette personnalisation, de placer le client au centre et que son achat devienne un achat plaisir. Aujourd'hui, faire son achat dans une boutique physique ou sur Internet, une fois qu'on a acheté, on est content, le produit il est posé et ça va rester un produit lambda voilà, qu'on a acheté. Acheter un article personnalisé, vous pouvez être à peu près sûr que votre client, une fois qu'il a reçu son article personnalisé, il va être finalement ambassadeur de votre marque. C'est-à-dire que vous achetez une montre, vous avez un texte qui est gravé dessus ou une impression spécifique, et vous êtes très content de montrer votre montre et d'expliquer, de partager votre expérience. Je suis allé sur tel site, je l'ai fait, c'était super rapide, je l'ai reçu sur 2 jours. Donc il y a vraiment un côté où on va faire partager son expérience, et il y a des clients, nous on le voit dans ce qu'on a mis en place, il y a des clients qui des fois sur les réseaux sociaux sont tellement contents, vont le mettre sur les réseaux sociaux. Donc quelque part, ils font de la communication pour la marque. Le fait de pouvoir expliquer leur achat et leur expérience client. L'achat plaisir aussi, parce que prendre le temps de se poser quelque part un petit peu et de faire son achat et de réfléchir à ce qu'on va mettre, ce qu'on va écrire, choisir ses couleurs et créer son propre produit, c'est pas un achat où on se dit il faut remplir le caddie et il faut vite acheter ce qu'on veut. Donc il y a ces notions qui sont très importantes côté client. Côté client, il y avait une étude que je trouvais assez intéressante de Dynamic Yield qui précisait qu'il y a 90% des spécialistes du marketing qui pensent que la personnalisation a vraiment une valeur et quelque chose d'intéressant, et qu'il y a 50% des entreprises qui identifient l'ajout de personnalisation comme un levier de croissance potentiel. C'est quand même pas rien. Et au niveau des consommateurs, 86% des consommateurs qui déclarent que la personnalisation a une influence sur leur achat. Ah, ça a coupé. Je suis désolé. Ça marche toujours pas? Ça marche pas? Là, ça remarche? Merci. Donc 86% des consommateurs voilà, qui annoncent que la personnalisation a une influence. Donc c'est quand même énorme, 86%. Quoi. Côté retailer, la personnalisation, c'est juste génial. Donc déjà, le premier axe de développement au niveau de la personnalisation, c'est le côté marketing. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, il faut alimenter les réseaux sociaux, il faut alimenter des newsletters, il faut alimenter des emails, il faut rajouter de la nouveauté dans ce qu'on fait. Créer un produit, ça coûte cher. C'est pas rien. On peut pas, pour chaque événement, que ce soit Noël, la fête des mères, le Black Friday ou autre, créer des nouveaux produits. C'est pas possible. Et la personnalisation, c'est assez exceptionnel. C'est-à-dire que typiquement, une marque, là, on a pris un exemple dans la cosmétique, mais ça peut s'adapter à peu près à tous les produits, peut proposer typiquement sur un événement une vingtaine de décors différents, où le client va choisir son décor et au moment de la partie logistique, ça va être personnalisé avec le décor que le client va choisir. On peut aller plus loin, on peut demander au client de choisir son prénom, par exemple, voilà, Félix sur la photo. Le texte, le reste, c'est déjà bien cadré parce qu'on ne veut pas que le client puisse quand même transformer complètement le produit, mais il reçoit chez lui son produit personnalisé. En termes de communication, de marketing, dans une newsletter, mais vous avez vraiment quelque chose d'assez sympa à proposer. Ce n'est pas les newsletters qu'on va recevoir et qu'on va supprimer parce qu'on en reçoit 10 à chaque événement. Voilà. Après, on peut aller très loin. Là, on parle de bibliothèque de photos présentées et on parle aussi, on peut aller jusqu'au client qui va télécharger sa propre photo pour intégrer sa propre photo et son propre texte sur le produit. C'est tout à fait possible. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas exclure dans la personnalisation, c'est les coffrets. Aujourd'hui, les coffrets, c'est vraiment quelque chose nos clients, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment un centre de coût. Donc, c'est des choses qui sont commandées et on se dit, bah voilà, il faut le faire parce que sinon le produit n'est pas mis en avant. Non, aujourd'hui, il ne faut plus le voir comme ça. Les coffrets, moi, je pense que c'est très important, c'est de se dire, là, cet exemple, il est assez magnifique. Ma petite boutique en ligne qui est imprimée sur les côtés de l'exemple et au milieu. Il faut imaginer que le coffret, il arrive vierge, il est blanc.
À partir de ce coffret, il y a plein de solutions. C'est-à-dire que on a parlé de la personnalisation de votre produit, mais on peut très bien se dire, le coffret, vous proposez à votre client peut-être 50 décors différents, et il va choisir le décor qu'il aura d'imprimer sur son flacon, voire d'imprimer une petite phrase sur son coffret, pour en même temps en faire une petite phrase cadeau. En termes de réseaux sociaux, c'est pareil. On voit que la marque bouge, sa vie. On va proposer quelque chose au client et toujours des nouveautés. C'est pareil, le fait d'avoir un coffret blanc qu'on va personnaliser au dernier moment, écologiquement, c'est un intérêt. C'est des choses qu'on a vécues chez nous. Des clients pour qui ont imprimé massivement, qui ont fait imprimer par leur imprimeur des décors au moment du Covid, les magasins qui étaient fermés, après, il se passe les problématiques de destruction. Et qu'est-ce qu'on en fait? Parce que les lois ont changé et détruire des produits, c'est compliqué, voire légalement pas possible. Là, ça peut être imprimé au dernier moment, personnalisé. Si je prends un exemple, parce que c'est vrai que je vous parle beaucoup de produits, mais imaginez que vous, par exemple, vous êtes une agence de voyage. Vous avez en catalogue 750 produits, donc 750 destinations. Chaque destination, on peut lui importer une photo et on sait exactement le prénom de la personne qui allait en voyage. Imaginons qu'une agence de voyage, aujourd'hui, elle envoie un petit coffret avec des goodies à son client pour le remercier de son achat. C'est sympa, mais les petits coffrets de goodies, vous pouvez être sûr que 2 mois après, il est à la poubelle et que c'est pas rentré dans l'expérience du client. Imaginez que cette même marque d'agence, aujourd'hui, se dise, OK, mon client, je vais lui envoyer un petit goodies, mais je vais lui faire une boîte sur laquelle, s'il a choisi la Martinique, il y aura une photo de la Martinique dessus, et dessus, Pierre, il a choisi la Martinique, il y aura félicitations, Pierre, pour la destination de votre voyage. Vous imaginez jusqu'à où on peut aller? C'est-à-dire que le petit coffret, qui est un coffret qui termine généralement à la poubelle au bout de 3 mois, ça devient un coffret qui est posé pendant longtemps, et quand les gens vont parler de leur voyage, ils vont forcément le sortir et expliquer leur expérience. Regarde, j'ai commandé le voyage à tel endroit, j'ai reçu mon petit coffret, jusqu'à quel niveau de personnalisation ils vont. Il y a vraiment une expérience client qui peut être passionnante sur le support, avec le support. Là, après, nous, ce qu'on voit aussi, c'est que certains de nos clients, la personnalisation, ça devient quelque part presque un article. Ça devient aussi de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que là, c'était un petit site qu'on s'est amusé à faire pendant le salon, où les personnes qui veulent venir nous voir sur le stand, on s'amuse à faire une commande sur un petit site, on a fait des petits poissons, et on montre qu'en fait, on met quelques infos, un nom, un téléphone et ce qu'on veut, et les gens repartent en fait 2 minutes après avec leur médaille gravée. Donc pour vous dire que si on peut le faire sur un salon, sur un produit, vous imaginez que dans la chaîne logistique, c'est largement possible. Voilà. Ce qui est assez chouette avec cette personnalisation, c'est que ça devient de la valeur ajoutée pour les clients. J'ai n'importe quoi, qu'une personnalisation, ça coûte 1 euro, 5 euros, 10 euros. Les marges des clients, heureusement pour eux, quelque part, sont plutôt sympathiques. Donc c'est une mise en place informatique à faire au démarrage. C'est un pari. Ça va marcher, ça va pas marcher. Nous, ce qu'on constate, c'est que ça fait plutôt des beaux résultats. Mais il faut le voir aussi comme un levier de croissance et un ajout de marge. La troisième axe qui est assez passionnant sur ces articles, c'est que vous soyez commerçant ou e-commerçant, donc vous avez créé vos produits. Donc vos produits, il faut les vendre, il faut en vendre de plus en plus. Et voilà, il faut trouver des moyens pour arriver à les commercialiser. Imaginons, vous êtes un artisan dans le Jura, dans le bois, vous avez marque My Cadeau, vous avez créé votre petite boîte super sympathique. Alors c'est sûr que l'été, ça marche super bien, vous avez votre boutique, les touristes sont là, ils vont vous l'acheter, ils sont contents. Bon, après, si vous voulez faire de la croissance externe, ce produit, il va falloir le vendre en boutique. Il va falloir trouver des partenaires, des magasins. Votre commercial, allez voir les boutiques. Pourquoi votre produit serait mis en boutique alors qu'ils ont déjà, qui viennent de Chine, qui viennent d'ailleurs, et ils ont déjà largement de quoi mettre dans leur rayonnage. Imaginons que votre même commercial va voir les boutiques en leur disant, écoutez, nous, notre produit, c'est le Macaido. Si on travaille ensemble dans la collaboration, avec ou sans coût, ça, c'est pas le sujet du logisticien, on vous fait notre marque en tout petit parce que forcément c'est notre produit, mais on vous met votre marque, c'est-à-dire que votre client final, votre boutique, votre magasin à qui vous proposez votre produit, quelque part vous lui amenez sur la table un produit qui devient son produit parce que c'est sa marque qui est dessus, il n'a pas de développement de produit à faire, il n'a pas de recherche, voilà, et là ça lui arrive comme ça, il a un produit à vendre. Vous pouvez être sûr que le client, enfin vous pouvez être sûr, vous avez de grandes chances que le client le mette en avant et vous avez plus de chances de pouvoir concrétiser votre partenariat avec eux. Alors là, on a pris un petit article en bois, mais si on imagine une gamme, là, on s'est amusé à faire une marque Boréal, elle se lève. Vous imaginez que vous êtes une marque dans la cosmétique, vous avez vos 5, 6, 10, 15 produits dans votre gamme.
et vous dites, ben, il y a un moment, je le vends, c'est bio, il est super mon produit, je le vends en e-commerce, c'est compliqué, il faut faire du marketing continuellement, mais ça serait peut-être sympa de trouver des partenariats avec des centres de cosmétiques, des salons de coiffeurs. Bon, le problème, c'est que tous ces gens-là, ils ont déjà des gondoles, souvent avec des très grandes marques sur les gondoles, donc pour déloger ces grandes marques et qu'ils aient un intérêt à mettre vos produits, c'est compliqué. Imaginez que ces clients-là, vous leur expliquez que les mêmes produits, pour eux, l'étiquette peut être changée ou le produit peut être gravé ou imprimé et il y aura le nom de la boutique qui va vendre vos produits, mais vous avez un argument pour placer vos produits qui est complètement dingue, quoi. Voilà. Donc là, on n'est pas sur du B2C, on est sur du B2B, mais ça peut marcher sur les deux possibilités. Alors du coup, bon bah c'est bien sympa, on a vu que la personnalisation, ça pouvait amener plein de choses, mais maintenant, comment on le met en place? Alors ça, c'est vraiment le constat que je vous faisais au démarrage, c'est que chez le logisticien, on est quand même très peu, voire quasiment inexistant, à pouvoir proposer cette personnalisation ajoutée dans la chaîne logistique. Donc l'idée pour nous, c'est que on a bien réfléchi au sujet, on a créé notre propre WMS, donc le logiciel qui permet de communiquer avec les sites et nos clients, pour pouvoir intégrer toute cette personnalisation dès l'intégration des commandes de nos clients. L'idée pour nous, c'est vraiment de ne pas oublier les startups et les petits clients, parce que dans notre expérience, on a beaucoup de clients qui ont démarré avec quasiment pas de colis et qui aujourd'hui deviennent des clients vraiment avec du volume et ça fait plaisir de suivre et de mettre de l'énergie au démarrage à suivre des startups. Et l'idée, c'est de proposer le service en fait complet, donc évidemment tout le service d'un logisticien classique, parce que par défaut, on est quand même logisticien, donc tout ce qui est stockage, réception, picking, co-packing, expédition, donc c'est quand même notre principal métier. Mais surtout, si les clients, enfin si voilà, le retailer veut aller plus loin et proposer plus tard de la personnalisation, c'est juste un beau projet. C'est chaque produit, on va voir comment on peut mettre en place, ce qu'on peut proposer, quelle technologie peut fonctionner. Donc ça devient un beau projet. Donc du coup, on a créé, comme j'expliquais, notre logiciel, notre plateforme qui s'appelle Logicom. Alors c'est vraiment un WMS sur mesure. Donc ce qui est assez chouette dans le projet, c'est qu'on a notre équipe de développeurs en interne. Donc qui d'un côté s'occupe de créer notre WMS, de le faire évoluer parce que tous les mois il y a des nouvelles fonctionnalités, et également de faire toute l'intégration de nos clients. Voilà, on a des sujets avec des clients qui ont des solutions très classiques, du Shopify, du Magento et tout ce qu'on veut. Il y a des clients qui ont des solutions beaucoup plus atypiques sur lesquelles il y a un développement un petit peu spécifique. Donc on est autonome, il ne faut pas que ce sujet soit un stress pour nos clients. On les accompagne dans ce projet-là. Donc du coup, ça nous permet évidemment de se connecter facilement, de récupérer les infos. Et typiquement, il y a des modules qu'on a créés. Tout ce qui est SAV, ce qu'on avait constaté, c'est que chez beaucoup de logisticiens, le SAV, c'est quand même pas ce qui marche le mieux, parce que le retour client, il faut qu'il soit rapide. Un colis qui revient, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, une erreur sur une livraison, il faut aller vite, parce que ça fait partie de l'expérience client, où quelque part, le retailer peut, entre guillemets, se faire allumer par son client final sur les réseaux sociaux. Donc tout ça, c'est des modules qu'on développe. On écoute beaucoup nos clients, de quoi vous avez besoin et quelles sont les fonctionnalités qu'on va développer dans 3 mois, 6 mois, 1 an pour être en adéquation avec la demande. Donc, ce qui est assez, pourquoi on peut proposer cette personnalisation, c'est que dans le groupe, donc on est quand même une centaine de personnes et on a un grand atelier qui est inclus, donc qui contourne en fait toute la zone de picking, dans lequel on a toutes les lignes de personnalisation. En termes de laser, en France, je ne sais pas s'il y a d'autres usines qui ont plus de sources laser, mais on a 27 sources laser réparties sur différentes sources. C'est-à-dire qu'on peut graver, alors il y a les lasers standards que tout le monde aura, mais on a des lasers qui sont plus dédiés au médical, à la cosmétique, qu'on utilise et qui nous permettent d'avoir des rendus très sympas sur des matières du plastique ou voilà, des produits un petit peu atypiques. Après, on a de l'impression numérique, de la broderie. Là, par exemple, on a un projet assez sympa avec un client dans le textile sur lequel il va falloir rentrer dans la personnalisation, avec des fois des gros volumes, des fois des petits volumes. On va rentrer dans un projet où dans quelques semaines, on va avoir une ligne pour faire du transfert, mais de manière facile sur du textile. Voilà. Et surtout que ce soit intégré dans la logistique. Alors, qu'est-ce qu'on peut personnaliser? En fait, à peu près tout. Donc là, quelques exemples de produits. Donc, que ce soit des sachets, des impressions sur du plastique, que ce soit là de la gravure sur de la cosmétique, de la gravure sur des médailles. Voilà, il n'y a pas. On peut s'occuper des mugs aussi, des gourdes. On peut imprimer, on peut graver. Il n'y a pas vraiment de contraintes, hein. Au niveau des matières, là, c'est un petit descriptif de tout ce qu'on fait, hein. Donc, il y a des matières un petit peu classiques comme le plastique, le verre.
Voilà, mais par exemple, on a un laser, typiquement du végétal. Si un jour vous connaissez quelqu'un qui veut nous envoyer tous les jours des palettes de roses, faire un site rose sur mesure et qui veut qu'on grave le texte du client sur la rose ou sur la pétale, c'est des choses qu'on sait faire. Donc c'est des lasers très très spécifiques, mais tout ça, c'est des choses qu'on maîtrise. Faire la même chose sur des raisins de rouge à lèvres ou s'amuser à graver des M&M's, c'est des choses, on a les machines et les sources laser qui permettent de faire ça sur ces matériaux. Donc c'est juste complètement dingue. Il n'y a pas vraiment de limite dans le process, quoi. Donc voilà. Après, comme je vous expliquais, il y a les produits, mais il ne faut pas oublier le reste. Les coffrets, on en a parlé, les emballages, ça peut être intéressant. Et tout ce qui est flyer aussi. Ce qu'on constate chez nos clients, c'est que bon, évidemment, aujourd'hui, on est beaucoup sur l'emailing pour remercier, on est beaucoup sur de la newsletter. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a un retour un petit peu en arrière avec le petit flyer qui va être personnalisé en disant merci, merci Paul pour l'achat de tel produit. Il y a vraiment un retour d'avoir une petite carte, pas trop grande pour une question écologique, mais on se rend compte que recevoir la petite carte quand on ouvre ce colis, ça n'a pas le même impact que finalement l'email qu'on va recevoir à chaque fois qu'on a fait un achat de manière très très automatique. Voilà. Bon, les publicités, les échantillons, donc on peut à peu près tout personnaliser, hein. Donc personnaliser tout, après, non, il y a des limites, hein, il y a des choses qu'on ne fait pas quand même. Alors, nous, ce qu'on propose à nos clients, ce qui nous semble très très intéressant, c'est que pour que cette personnalisation et ce partenariat fonctionnent, c'est vraiment de se répartir les rôles. Au niveau retailer, les plus beaux partenariats qu'on ait, le retailer, généralement, il va s'occuper de son site, de ses produits, sa création de produits. Là, il y a beaucoup d'énergie à mettre. Son marketing, sa communication, tout ce qui va être lié à sa croissance. Et nous, l'idée, c'est qu'en termes de logisticien, vraiment, c'est-à-dire que le client doit s'occuper le moins possible de sa logistique, ses réceptions, ses personnalisations. Une fois que c'est mis en place, qu'on soit assez autonome, le gérer et le libérer d'un poids et de quelque chose qui lui fait passer, qui lui fait prendre beaucoup de temps. Donc c'est vraiment ce qu'on propose à nos clients. Voilà, donc au niveau expérience client, j'ai le plaisir d'avoir Marianne Brivary, donc directrice des opérations de PC Champagne, qui nous fait confiance, donc un vrai partenaire qui a accepté d'expliquer un petit peu son parcours, l'intégration de la personnalisation et son expérience. Anne-Marie. Merci. Vous m'entendez? Merci. Merci Nicolas. Je vais juste piquer le... Non, celui-ci. Merci beaucoup. Donc, merci Nicolas pour la présentation. Je m'appelle Marianne, je suis directrice des opérations chez Champagne EPC et je vais vous présenter un peu la vision qu'on a, nous, du Champagne aujourd'hui et le partenariat qu'on a depuis plusieurs années maintenant avec GD Logistique sur toute notre logistique et évidemment sur notre personnalisation. Donc, EPC, qu'est-ce que c'est? C'est aujourd'hui la seule marque non patronymique en Champagne qui a été créée il y a maintenant 2 ans par le biais de plusieurs réflexions. Il y avait une réflexion générale sur le champagne. Le champagne, c'est assez obscur. C'est un produit, on ne sait pas trop d'où ça vient, à part évidemment la région Champagne, grosse masse. On ne sait pas vraiment comment il est fait, avec qui, quel terroir y a-t-il, quel cépage y a-t-il. Donc cette opacité a été mise en avant avec aussi l'image un peu guindée qu'on va avoir du champagne. Le champagne, ça va être vraiment pour des célébrations, pour des mariages, pour des fêtes. Et ça va être surtout consommé par une population à plus de 30 ans, plus de 40 ans. Les jeunes générations ne vont pas du tout consommer du champagne. Ils vont se tourner plutôt vers les cocktails ou les bières en terrasse. Donc du coup, tous ces constats ont été mis en avant il y a 2 ans et on a décidé, nous, pour redynamiser cette boisson, pour la rendre plus ludique, plus accessible, de prendre toute la chaîne de valeur de la Champagne et de voir tous les points négatifs qu'il y avait et d'essayer de trouver les côtés positifs et de les mettre en avant pour qu'on sache ce qu'on boit, que l'on sache ce que l'on achète et offrir une nouvelle expérience de consommation aux clients. Donc, ce constat et cette remise en valeur de la chaîne, elle s'est traduite par 2 piliers principaux, qui va être la qualité et la traçabilité. Pour la qualité, nous, chez Champagne EPC, on va vraiment être sur un cépage qui va être monocépage, donc 100% chardonnay pour nos blancs de blanc, 100% pinot noir ou pinot meunier pour nos blancs de noir. Et aussi, on va beaucoup écouter nos consommateurs qui veulent de moins en moins d'intrants, de moins en moins de sucre, de moins en moins de conservateurs. Donc on va se tourner vers des champagnes très peu sulfités, très peu sucrés, avec des dosages très très faibles pour qu'on puisse apprécier pleinement le produit même et plus apprécier la globalité du produit avec tous ces intrants qui sont pas forcément obligatoires dedans.
Le second pilier, donc la traçabilité, c'était vraiment le point fort de notre projet. C'est-à-dire que l'on veut, nous, à chaque fois qu'on déguste une bouteille de champagne, que l'on sache d'où ça vient, de quel terroir ça vient, pas de la Champagne, mais plutôt des petites typicités, des petits villages, donc Ville-sur-Ars dans la Côte des Bars, on va être sur Cézanne dans la Côte des Blancs, et du coup transparaître ce terroir-là dans une seule bouteille, une seule cuvée. Donc toutes nos cuvées, tous nos articles vont être vraiment synonymes de ce terroir-là, et on ne va pas mélanger ni les cépages ni les terroirs pour avoir vraiment, in fine, la bouteille même qui va retransmettre cette région-là et la particularité, parce qu'un champagne du nord de Reims va pas être le même qu'un champagne du sud d'Épernay ou du sud de Troyes. Donc ces deux piliers, on a réussi à les symbioser et les résumer en des partenariats vignerons qui sont sous forme de contrats qu'on va faire avec nos vignerons, avec un cahier des charges bien précis, qui va permettre, nous, derrière, d'avoir une qualité et une traçabilité, mais du côté du vigneron, il va y avoir aussi beaucoup de plus-value au niveau de sa valorisation, de son savoir-faire. Que le vigneron, lui, va faire son champagne de A à Z. On ne va plus acheter ses vins clairs, on ne va plus acheter ses bouteilles sur latte, on va vraiment acheter la bouteille finale. Donc toutes les étapes qui vont être entre la vendange et l'achat de la bouteille finale vont être vraiment mieux rémunérées, vont apporter une plus-value au produit final. Et du coup, on va beaucoup mieux rémunérer un vigneron quand on va lui acheter sa bouteille finale, plutôt que quand on va acheter du jus ou du raisin au tout début des vendanges. Donc, de ce côté-là, la valorisation du savoir-faire vigneron est très importante chez nous, et ça nous permet quand même de remettre le vigneron au centre de la bouteille, plutôt que de le laisser de côté comme sur certaines grandes maisons. Deuxième point pour le vigneron, c'est qu'on va réutiliser tous ces outils existants. Quand il va utiliser son outil de tirage, son outil de dégorgement, de pressurage, ses stocks, ses caves, il va vraiment pouvoir avoir une rentabilité sur ces outils qu'il a achetés depuis plusieurs années, mais qu'il n'a pas forcément utilisé parce qu'il vend son vin clair. Donc de ce côté-là, on va aussi être gagnant dans notre partenariat. Nous, de notre côté, on n'a pas besoin d'acheter tous les outils, toutes les usines, mais le vigneron, lui, il va utiliser les siennes. Et le dernier point, c'est que le vigneron, lui, va vraiment être le traducteur de ce terroir-là. C'est lui qui va apporter sa patte et sa touche, et c'est lui qui est vraiment au cœur de son terroir, qui va pouvoir le transmettre dans la bouteille. Et c'est quand même un gros plus à ce niveau-là. Nous, on ne sait pas faire du champagne, on ne se targue pas qu'on sait faire du champagne, mais on a des partenariats avec des vignerons qui savent faire du champagne et qui sont très bien placés pour en faire. Donc on préfère leur laisser nous montrer ça dans les bouteilles. Au niveau de EPC, nous, du coup, ça fait 2 ans qu'on existe. On est sous un format start-up avec des investisseurs de renom. Pour n'en citer que quelques-uns, on a Xavier Niel, mais on a aussi Didier Deschamps. On a vendu plus de 200 000 bouteilles sur ces 2 années. Avec le Covid, on trouve que c'est quand même une petite prouesse, avec 2 millions de chiffres d'affaires. On a 250 points de vente plus de 250 points de vente sur 18 pays maintenant. Et notre point le plus important, c'est les 91% de retours positifs de notre clientèle B2C et B2B. Donc dans notre globalité, ce qu'on dit toujours chez EPC, c'est que notre pensée et notre avis ne comptent pas du tout. Seul celui des consommateurs compte. Donc on se base vraiment sur les retours consommateurs et les envies des consommateurs pour vraiment pouvoir avancer et évoluer. Au niveau de la personnalisation, donc, qui a fait une entrée fracassante il y a 2 ans aussi, dès nos débuts avec GD Logistique, depuis le début de l'aventure EPC, on a 2 produits personnalisables, donc les bouteilles avec une gravure et les étuis avec une impression étui. Pour nous, la personnalisation, on a dit oui tout de suite parce que ça nous apportait beaucoup de choses. D'un point de vue client, on offre aux clients une nouvelle expérience de consommation. Aujourd'hui, Nicolas l'a très bien dit, on va plus avoir des cadeaux clients qui vont être achetés en grande surface. On va plutôt avoir le cadeau client avec le nom du client, avec le logo du client, qui va vraiment être gardé et qui va vraiment être affiché. Du coup, nos bouteilles avec marqué Joyeux anniversaire papa ou bonne fête des mères, c'est une bouteille que les gens vont garder, vont déguster, mais qui vont mettre sur leur frigo ou dans leurs étagères, parce que ça leur rappelle ce moment, ça leur rappelle ce souvenir-là.
Et toute cette expérience-là, c'est vraiment très important pour nous parce que du coup, on va être lié aussi aux tendances émergentes de consommation. On va avoir aussi, surtout de notre côté, un avantage compétitif au niveau de nos concurrents. Donc l'offre de personnalisation peut être totalement modulable, on le verra en dernier point, et sur mesure, ce qui nous offre vraiment un panel très large de propositions que l'on peut faire à nos clients, qui va d'une bouteille à 1 millier de bouteilles, voire plus. Et aussi, ça va grandement améliorer notre fidélisation, car un client qui peut recevoir une bouteille via un client B2B va potentiellement nous commander en direct ces bouteilles pour Noël, pour un mariage. On a déjà eu le cas de clients qui venaient pour leur propre mariage parce qu'on avait fait des cadeaux dans leurs entreprises. Et du coup, avec la personnalisation, ça nous permet d'avoir quand même cette plus-value et cette offre sur mesure qui nous permet de nous démarquer actuellement. Au niveau de la relation qu'on a avec GD Logistique, donc depuis 2 ans, pour nous, elle est très importante, elle est très flexible déjà, parce qu'on est 100% en contact avec les équipes de GD Logistique. Ils sont extrêmement réactifs et extrêmement flexibles sur nos attentes. En Champagne, je ne vais pas vous le cacher, là actuellement, on rentre dans notre sprint de fin d'année. 70% de notre chiffre d'affaires sur l'année va se passer entre septembre et décembre. Donc la période va être très charnière et il va falloir pouvoir anticiper et nous accompagner pendant cette période-là. Et je sais que depuis 2 ans, GD Logistique le fait parfaitement bien, donc on n'a pas de souci là-dessus. L'efficacité opérationnelle appréciée de notre côté, c'est qu'on va vraiment donner toutes nos commandes avec le logiciel Logicom à GD Logistique. Et derrière, nous, on ne s'occupe plus que de notre relation avec le client. GD Logistique va s'occuper de toute la personnalisation, la préparation, la livraison, les SAV, les litiges, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de litiges, surtout sur un produit luxueux où on s'attend vraiment à une expérience totale. On va vraiment essayer de faire du sur-mesure pour tous nos clients, pour les accompagner au mieux dans leur expérience de dégustation. Et GD Logistique nous accompagne à 100% dedans. Et surtout, la R&D chez GD Logistique est très importante. Depuis 2 ans, on a fait évoluer notre offre de personnalisation avec GD Logistique. On sait qu'ils pourront nous accompagner sur encore plusieurs années, voire on ne sait pas encore sur combien de temps, mais la flexibilité et notre communication et notre réactivité nous permet de nous pencher sur plusieurs années. Et je sais que dans notre partenariat, il arrivera à nous accompagner sur notre aventure sur encore plusieurs décennies, voire années, décennies, je ne sais pas encore. Merci pour votre attention. Marianne, un grand merci. Hein. Un grand merci pour ce témoignage sympathique à notre égard. Voilà. Donc voilà, cette logistique, nous, on la vit depuis des années. La personnalisation, c'est vraiment un plaisir pour nous d'avancer avec les clients. On voit que ça marche et que ça apporte beaucoup à nos clients, donc c'est chouette, c'est encourageant. Donc en tout cas, si vous voulez échanger un peu plus, n'hésitez pas. On est au stand N005, donc avec très grand plaisir d'échanger avec vous sur le sujet. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup et bon salon.